Bienvenue à tous dans l'Embrouille, l'émission qui vous raconte les rivalités les plus sanglantes de l'histoire du noblard. Dans le monde de la boxe, il arrive souvent que des rivalités soient créées de toutes pièces. Pour vendre un combat et attiser la curiosité des fans, certains artifices sont parfois nécessaires. D'autres rivalités, en revanche, n'ont absolument rien de superficiel. Celle dont nous allons vous parler aujourd'hui fait partie de cette catégorie. Une embrouille, tout ce qu'il y a de plus réel entre deux guerriers. Un règlement de compte entre dieux de la boxe mexicaine. Marco Antonio Barrera et Éric Morales. De leur haine mutuelle est née une trilogie aussi brutale sur le ring que vicieuse en dehors. Listos, vamos! Todos vieron que, todos saben que en las primeras dos peleas él era quien se la pasaba hablando de mí, cosas de mí, esto de mí, aquello de mí. Es de tú a tú, siempre es de tú a tú, y si tienes algo que reclamar, reclámalo, de frente. Defeating a man at his own game is much more credibility. This is the day, man. You understand? You fighting Joe Frazier. I'm going to retire the heavyweight champion of the world. He's just a bad man. It's a real bad man. This is a young man versus an old man. You look old. Your king is here. I am a warrior. Fuck Oscar De La Hoya. I kicked his ass. Too much speed for him. Too fast. Too fast. Les combats se gagnent en combattant, pas en fuyant. En une phrase, Julio César Chávez vient de résumer ce qui fait la quintessence de la boxe mexicaine. Avancer toujours, rendre chaque coup au centuple, ne jamais abandonner, se battre jusqu'à la mort s'il le faut. Au Mexique, le noblard revêt une dimension toute particulière. On ne parle pas seulement d'un sport que l'on pratique par loisir ou simple sens de la compétition. Non. La boxe est un mode de vie, une question de fierté nationale, au point d'être la principale attraction de leur fête d'indépendance. Le Cinco de Mayo, le Super Bowl de la boxe. Alors, quand le 29 janvier 1994, Julio César Chávez s'incline pour la première fois en 91 combats, c'est tout un pays qui est frappé par le deuil. Après près de 2 décennies de règne, le lion de Culiacán laisse son trône vacant. Bientôt, toute une nouvelle génération de pugilistes se livrera bataille dans l'espoir de s'y asseoir. Parmi eux, 2 jeunes hommes au surnom évocateur, The Babyface assassin Marco Antonio Barrera et Éric El Terrible Morales. À travers Barrera et Morales s'affrontent 2 conceptions opposées du Mexique, 2 approches différentes du noblard. Au fil de leur duel, ce choc aussi stylistique que culturel laisse place à une haine viscérale. Ils commencent tous 2 la boxe très tôt, passent pro à l'adolescence, un peu comme un certain Saúl Alvarez, et gravissent les échelons jusqu'au sommet. Sur leur chemin vers la gloire, ils se retrouvent face à face. Pour régner seul, l'un doit triompher de l'autre. Morales, the younger 122-pound world champion, against his Mexican predecessor, Barrera. Barrera from Mexico City, Morales from Tijuana. There's a class distinction between the two fighters, a geographic rivalry. There's a difference in fighting styles, and there are many other elements of parallel and opposite between them, which make this an intense confrontation. 19 février 2000. Au Mandalay Bay Event Center de Las Vegas se joue l'avenir de la boxe mexicaine. Marco Antonio Barrera, le champion du monde WBO des Supercoques, affronte son jeune compatriote, le champion WBC, Éric Morales. Défait par l'Américain Junior Jones, l'héritier présomptif de Chavez voit sa couronne contestée par l'ascension fulgurante de son cadet. L'unification des ceintures paraît presque anecdotique, tant le véritable enjeu semble s'écrire sous fond de lutte des classes. Barrera, le bourgeois de la capitale, contre Morales, le gamin pauvre des ghettos de Tijuana. L'étudiant en droit contre l'élève de la rue. Un clash entre 2 mondes. Plusieurs mois auparavant, les 2 hommes avaient failli en venir aux mains lors d'un match de football. Barrera avait alors qualifié Morales d'Indio, une insulte raciste, la pire qui soit dans la culture mexicaine. Devant ce mépris de classe évident, le second avait répliqué par une salve d'injures.
Les hostilités étaient lancées. Avant que le combat ne commence, tous deux refusent de se taper dans les gants. Leur regard empli de haine les trahit. Le respect est mort. Au diable l'esprit sportif, seule la victoire compte. Le premier round donne le ton de la trilogie à venir. It would be devastating, but it depends again on what kind of a fight it is. So how much does Barrera have left? But he is putting himself in the range of Morales' excellent right hand. And a solid left hook lands early for Barrera, and he knocks Morales back with the right hand. Early assault from the Mexico City star. Au corps à corps, Barrera est victime d'un coup bas involontaire. Morales lui tend le poing en guise d'excuse. Il refuse. Plus tard, le natif de Mexico lui rend la politesse en le frappant après que l'arbitre ait indiqué la fin de la reprise. Le public est prévenu. Tous les coups sont permis. Sur le ring, on assiste à une véritable guerre de tranchées. Les passes d'armes se suivent sans qu'aucun des deux combattants ne prenne l'ascendant. La tête baissée, The Babyfaced Assassin martèle les côtes de son adversaire avec son crochet du gauche. En face, El Terrible fait parler son avantage de taille et pilonne son vis-à-vis avec des droites bien senties. La guerre s'enlise. La 5e reprise offre un acte aussi violent que spectaculaire. Pendant une minute entière, Morales se déchaîne sur Barrera. Proche du point de rupture, le champion WBO serre les dents. Il puise dans son mental et au courage, il parvient à renverser la tendance. La bataille rangée se transforme en épreuve de force. Une bagarre de chiffonnier où chaque coup fait mouche. Quand la cloche sonne, la salle est debout. Elle vient d'assister au round de l'année. Les minutes défilent. Le mano à mano continue. À l'attaque de la 12e et dernière reprise, les deux rivaux se témoignent enfin un signe de respect. Le public en transe salue la beauté du geste. The ropes, Jim, and his heart. And there's the first knockdown of Erik Morales' career. Pour la première fois de sa carrière, le natif de Tijuana met un genou à terre. Tijuana, Mexico, Erik Terrible Morales. Malgré ce knockdown furtif, El Terrible est déclaré vainqueur par décision partagée. L'assassin se sent volé, mais il le sait. Leur histoire commune ne fait que commencer. No, yo no lo odio, no más recibo a la gente con el mismo cariño. Simplemente que chingue a su madre, así de simple. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. Diciendo que lo robaron, bueno, está la revancha. Ya dijeron que sí, no hay nada que hablar. Vámonos. 22 juin 2002. Après un premier affrontement auréolé de la distinction du combat de l'année, la très anticipée revanche a le droit à un pay-per-view en direct du MGM Grand Garden Arena. Entre-temps, les deux boxeurs sont montés de catégorie. Morales a poursuivi sa série d'invincibilité. Barrera, lui, s'est refait une santé en infligeant sa première défaite à Prince Nassim Hamed. Grâce à cette performance, il devient aux yeux de tous une véritable star de la boxe. El Terrible et The Babyfaced Assassin se détestent toujours autant. Plus encore, une bagarre a même explosé en conférence de presse après que Morales ait utilisé une insulte homophobe à l'encontre de son rival. Barrera est piqué au vif. Au Mexique, les garçons sont conditionnés dès leur naissance à devenir des machos. S'attaquer à la virilité d'un homme, c'est s'attaquer à ce qu'il a de plus cher. Cette fois, oubliez toute histoire de lutte des classes. L'enjeu est devenu strictement personnel. L'affiche indique « For Honor and Pride », l'honneur perdu de Barrera contre la fierté de l'invincible Morales. Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas, the moment we've all been waiting for, the rematch. Dans la salle, le public est surexcité. Ça va saigner. And Barrera holds up a glove to salute Morales from across the ring. Erik simply ignores it. They go to work.
Ce deuxième combat s'avère plus technique que le précédent. Ici, pas question de se jeter tête baissée. Des deux côtés, on s'analyse du regard, on se jauge du jab. Les deux hommes ont trop à perdre pour prendre des risques inconsidérés. La pression est palpable. Le public la ressent. Morales domine globalement les premières reprises, mais se fatigue trop rapidement. Une blessure à l'œil contractée au 8e round le prive de son coup d'œil si caractéristique. Se voyant en retard, Barrera casse la distance et cherche le chaos. Dans les petits espaces, il rattrape progressivement son retard, jusqu'à passer devant au point. This is what it's all about, ladies and gentlemen. Pride, honor, revenge, Mexican boxing at its best. De Ciudad de México, Marco Antonio Barrera. Les juges le donnent gagnant à l'unanimité. Le visage tuméfié, El Terrible essuie sa première défaite. Résultat qu'il conteste naturellement. Así pasan las cosas, pero creo que hice un gran trabajo y creo que gané la pelea. Tell us, do you think that there were any words between you during the fight? Pues sí, él me dijo una grosería. No perdimos la calma y seguimos boxeando como estuvimos estudiando. À un partout, tous les ingrédients sont réunis pour donner lieu à une finale d'anthologie. It's been almost 5 years since the birth of this great rivalry between two of Mexico's biggest boxing icons. Morales won at 122 pounds in 2000's Fight of the Year. Barrera got revenge 4 pounds north, and 2 years later, tonight the third chapter of boxing's next great trilogy is written when Erik Morales and Marco Antonio Barrera meet for the 130-pound world title. 17 mars 2007. L'intitulé du combat ne laisse aucune place au doute. Une fois pour toutes, celui qui en ressortira vainqueur pourra être considéré comme le digne héritier de Chavez. Y ahora, damas y caballeros, let's get ready to rumble! La salutation est aussi brève que lourde de sens. Les deux hommes ne s'apprécient toujours pas, mais ils ont au moins appris à se respecter en tant que guerriers. À 30 ans, Barrera a déjà passé la moitié de sa vie sur le ring. Il n'a plus les jambes de sa jeunesse. Pourtant, c'est bien le challenger qui le premier se met en évidence. Un scénario radicalement opposé aux deux précédents affrontements. Concentré, il esquive méthodiquement les coups de son adversaire et rétorque avec des combinaisons au corps. Plusieurs uppercuts transpercent la garde de Morales et le touchent directement au visage. This is a pattern we've seen frequently between the two fighters. Morales will land upstairs, Barrera comes back downstairs. Again, Barrera beats him. Again, Barrera. Au bout de 3 rounds, El Terrible a déjà le nez en sang. El Barreta domine. Ses coups sont plus précis, mais également plus tranchants, du genre à marquer des points tout en blessant son rival. Il réalise le début de combat parfait. En fin de 5e round, il accule Morales dans le coin. Une gauche le fait vaciller. La 6e reprise vire à la correction. À mi-combat, le natif de Tijuana comprend enfin qu'il doit fuir la confrontation directe. Il en profite pour placer de bons contres, histoire de dire qu'il en a encore sous la pédale. Morales alterne intelligemment les coups au corps et au visage. Barrera subit le contre-coup. Les deux boxeurs flirtent avec les règles. Accrochages multiples, coups bas et même un crochet derrière la tête obligent l'arbitre à intervenir. Les huées suivent. Il y a de l'électricité dans l'air. La rivalité touche lentement mais sûrement à sa fin. 11 rounds. Barrera dispose encore d'une légère avance. Si Morales veut la victoire, il doit aller chercher le chaos. Pendant 3 longues minutes, ce babyface assassin et El Terrible se livrent une bataille acharnée.
combat de rue, mais toujours très technique dans la plus pure tradition mexicaine. Pas de garde, seulement un à toi à moi incessant, viril et brutal. C'est à celui qui mettra l'autre au tapis. Quand la cloche retentit, aucun n'a cédé. Barrera et Morales viennent d'écrire le meilleur round de leur trilogie, sûrement l'un des plus beaux chapitres de l'histoire de la boxe mexicaine. Le combat est terminé. Lors de l'annonce du résultat, El Barreta vient féliciter Morales. Frustré et fidèle à son surnom, El Terrible le reçoit avec des mots doux. Décidément ces deux-là. For the winner by majority decision and new WBC Super Featherweight Champion of the World, de Ciudad de México, Marco Antonio Barrera. Logiquement, Marco Antonio Barrera ressort grand vainqueur. Selon lui, la plus grande victoire de son immense carrière. Morales est certes battu, mais après un tel combat, son honneur reste sauf. Yo tengo dignidad, cosa que usted no conoce, y hago lo que tengo que hacer, me doy a respetar a mí mismo y eso para mí es importante. Barrera s'est révélé plus complet. Alors que beaucoup le pensaient déjà trop usé, à 27 ans, il avait déjà cumulé 50 combats, et surtout trop affaibli suite à un terrible accident en 1995. Indépendamment de sa classe sociale, il a la boxe en lui. Il est l'exemple type du champion mexicain. Mâchoire en acier, volonté à toute épreuve et prêt à faire une guerre. It's a matter of just training hard and focusing. That's all he needs. And that's why he showed that he's a real fighter, the people's champion here tonight. Thank you again, Marco Antonio. Congratulations. Thank you. It's great to be here now with like friends. Alors qu'on les croyait irréconciliables, Morales surprend tout le monde en 2010. Il explique que le temps a fait son œuvre et qu'ils sont maintenant amis. Mais peuvent-ils vraiment l'être ? En 2021, un combat d'exhibition est même organisé. Il faut croire que 36 rounds ne leur ont pas suffi. La Covid-19 en décidera autrement. Sûrement un mal pour un bien. Après tout, pourquoi prendre le risque d'entacher une si belle rivalité ? Une rivalité qui aura donné à la boxe 2 combats de l'année et fait vibrer les amateurs du noblard bien au-delà des frontières du Mexique. Barrera résume. C'était une rivalité sportive qui a malheureusement pris un tournant plus personnel. Mais au final, les gens se souviendront de nous pour les grands combats que nous avons offerts à ce sport. L'héritage de Chavez était sûrement trop lourd à porter pour un seul homme. Il souhaitait régner seul, mais c'est ensemble qu'Éric Morales et que Marco Antonio Barrera ont écrit l'histoire. En se combattant, ils se sont montrés dignes de leurs prédécesseurs et ont, à leur tour, perpétué la tradition. Malgré leurs différences, El Terrible et The Babyface Assassin sont à jamais unis par les liens indéfectibles du ring et de l'embrouille.